Nous sommes dans le studio d'Avatar Dimension. C'est le seul studio de capture de réalité mixte certifié par Microsoft sur la côte Est et l'un des 5 studios du genre dans le monde. Il joue un rôle clé dans le monde du Metaverse en créant des hologrammes humains photoréalistes qui sont ensuite placés dans des environnements immersifs. Mais attendez, vous avez dit Metaverse? Je connais quelqu'un qui peut nous en dire un peu plus. Son nom, c'est Cathy Hackl. Elle est futurologue et vice-présidente au studio. Elle est également une des principales voix en matière de technologie sur LinkedIn, avec un tout nouveau livre intitulé Augmented Workforce. Alors Cathy, comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien, merci, et merci de me recevoir pour parler du futur. Avant toute chose, dites-nous, qu'est-ce que c'est que le Metaverse? Il faut considérer le métaverse comme le successeur de l'Internet mobile que nous connaissons aujourd'hui, et c'est vers lui que nous nous dirigeons à l'avenir. La façon la plus simple de le décrire est de se dire que le Web 1.0 a connecté l'information. Le Web 2.0 a connecté les gens grâce aux médias sociaux. C'est un peu là où nous en sommes actuellement. Et le Web 3.0, vers lequel nous nous dirigeons, relie les gens, les lieux et les choses. Et ces personnes, ces lieux et ces choses peuvent se trouver dans notre monde réel, notre monde physique ou dans un monde virtuel. Aujourd'hui, la technologie est beaucoup plus intuitive, elle est plus humaine. Comment la technologie nous rend-elle notre humanité? So currently, I think the problem is that when people live a fully virtual life, je pense que le problème est que lorsque les gens vivent une vie entièrement virtuelle, ils doivent être coincés à la maison. Ils sont obligés de regarder un ordinateur ou un téléphone si c'est ce qu'ils font dans leur vie. Mais je pense qu'avec le métaverse, je vois des gens qui, au lieu de toujours regarder leur téléphone, pourront éventuellement porter des appareils et se regarder dans les yeux. C'est presque comme si on retournait à ce feu de camp et qu'on retrouvait l'humanité dans un certain sens. Est-ce que c'est ainsi que nous voulons vivre nos vies? Ou est-ce que c'est plutôt de cette manière? Pour moi, le métaverse, c'est comme si l'Internet se libérait de nos téléphones et de nos ordinateurs pour s'installer tout autour de nous. Je pense que cela va libérer en soi beaucoup d'opportunités parce que nous allons interagir avec la technologie d'une manière beaucoup plus humaine, que nous soyons au Ghana, à Singapour ou à New York. Alors, quelles sont les nouvelles technologies que vous avez expérimentées récemment et que vous pouvez partager avec nous? Certaines des technologies qui m'enthousiasment sont les lunettes d'information spatiale. Il s'agit de lunettes qui nous permettent de voir du contenu numérique dans notre monde. Avec la réalité virtuelle, vous mettez normalement un appareil et vous ne voyez pas le monde réel. Vous voyez juste cet espace virtuel. Avec l'information spatiale ou les lunettes de réalité augmentée, je peux voir mon bureau et mes enfants. Mais je peux aussi voir l'hologramme d'un collège et organiser une réunion. Je pense donc que c'est très puissant comme technologie. Une autre invention que j'ai pu expérimenter personnellement est celle des interfaces cerveau-ordinateur. Il s'agit en fait d'appareils que l'on peut mettre sur la tête, très peu invasifs et externes. Ils lisent vos pensées et vos intentions. Ainsi, j'ai été capable de faire défiler un iPad juste en y pensant. J'ai été capable de changer une chaîne de télévision juste en y pensant. L'intelligence artificielle, elle est massive. Elle va alimenter beaucoup de choses, mais nous ne la verrons pas. Elle va travailler en coulisses avec la réalité augmentée, la réalité mixte. C'est par ce canal que nous verrons l'avenir. D'un point de vue visuel, cela aura un impact considérable sur la façon dont nous nous engageons dans les données en termes de contenu et de procédés dans un métaverse donné. Je suis également enthousiasmée par la blockchain et tout ce qui se passe avec les NFT, les jetons non fongibles en matière de propriété numérique, ainsi que par la mode numérique et tout ce qui se passe avec la façon dont nous habillons nos avatars. En tant que futurologue, vous aidez les entreprises à rentrer dans le métaverse. Comment cela se passe-t-il? Par exemple, l'un de mes clients est une grande marque de mode internationale. Elle veut mieux comprendre où va la mode virtuelle. Est-ce que cela va potentiellement devenir une nouvelle source de revenus pour eux? Quelles sont les opportunités? Je travaille donc avec eux pour élaborer ces stratégies, qu'il s'agisse de créer une base de compréhension ou de déployer des stratégies à plus long terme. C'est de les aider à changer un peu leur état d'esprit au lieu de penser à une activation ponctuelle dans un domaine lié au métaverse, afin qu'ils réfléchissent vraiment à ce que cela signifie pour leur entreprise, comment allons-nous vendre nos produits, qu'allons-nous vendre et qui nous allons embaucher. Alors, votre nouveau livre est sorti, vous l'avez coécrit avec John Bozzle.
De quoi parlez-vous dans ce livre? The book is about Dans le livre, nous parlons de 6 technologies différentes qui s'unissent pour nous conduire vers l'avenir de la main-d'œuvre. Le livre a donc pour but d'aider les gens à se préparer et à comprendre comment ces technologies sont utilisées aujourd'hui. Nous voulons changer l'état d'esprit des gens qui pensent que la technologie est quelque chose qui remplace le travailleur. Vous savez, nous ne sommes pas naïfs, nous savons qu'il y aura un remplacement des emplois, mais nous voyons aussi que la technologie est un excellent moyen de créer des nouveaux emplois et des nouvelles opportunités pour les gens. Nous parlons aujourd'hui de limiter le temps passé devant les écrans, surtout pour les enfants. Mais dans un futur proche, il semble qu'ils vivront à l'intérieur de ces mêmes écrans. Comment voyez-vous cela? C'est vraiment intéressant parce que pendant la pandémie, je pense que la limite du temps d'écran s'est envolée pour les parents. Mais je pense que c'est un point pertinent et une préoccupation pertinente. Je pense que nous nous limitons à comprendre ce qu'est le métaverse si nous essayons de mettre un écran devant lui. Ou alors si l'on pense que le temps d'écran passé à regarder cette surface plane va se traduire de la même manière lorsqu'ils vont interagir avec le métaverse. Je pense qu'il y a une grande différence. Je pense donc que beaucoup d'entre nous, les milléniaux et les plus âgés, viennent d'un monde où le virtuel ou le numérique n'était pas quelque chose de primordial, c'est vrai. Mes enfants, eux, qui ont tous moins de 11 ans, sont des natifs du numérique. Ils sont habitués à la technologie et je pense que tous les parents voient leurs enfants et comprennent que pour eux, la vie numérique et leur vie physique sont tout aussi importantes. Je pense donc que c'est un changement d'état d'esprit. and their physical lives are equally important. So I think that it's a change in mindset. Vous savez, il y a des peurs, il y a des craintes lorsqu'il s'agit du métaverse que certaines personnes choisissent de vivre uniquement dans ces espaces virtuels. Et c'est une crainte. Mais je pense qu'il y a des choses que nous pouvons commencer à mettre en place dès aujourd'hui pour réparer les erreurs du passé et nous assurer que ce sera interopérable, qu'il y aura un accès légal, qu'il y ait une prévention contre le harcèlement ou autre. Donc oui, il y a des choses auxquelles nous pensons également en ce qui concerne la vie privée. Être capable de mettre en place des normes aujourd'hui afin qu'à l'avenir, nous ne revivions pas certains des problèmes que nous traversons actuellement. In the future, we're not reliving some of the problems we're going through right now. Cathy Hackle, vous travaillez à Avatar Dimension, situé en Ashburn, en Virginie, où je suis présentement. Et le studio travaille avec des clients pour déterminer la manière optimale pour utiliser la vidéo volumétrique pour raconter leurs histoires. Faisons un petit tour. Voici donc notre studio vidéo volumétrique. Nous sommes seulement le deuxième studio Microsoft de réalité mixte capturé aux États-Unis, le seul sur la côte est du pays. Notre scène ici est composée de 70 caméras. Elles sont disposées dans un cercle de 20 pieds de diamètre. Nous avons 8 tours verticales de caméras et une 9e tour aérienne, toutes dirigées vers la personne qui se tient au centre. Il y a un cercle de 2,5 mètres de diamètre sur le sol qui représente l'espace de capture utilisable que nous pouvons enregistrer pendant le tournage. Here we go. 1, 2. And got it. Notre studio capture des données brutes à un taux d'environ 1,3 téraoctets par minute. Une minute de traitement en temps réel prend environ une journée. Une fois que nous avons capturé une seule image et que nous l'avons traitée pour montrer que tout se rétrait comme nous l'attendons, nous pouvons procéder au tournage. Nous pouvons lancer toutes nos prises et lorsque nous aurons terminé, nous ne traiterons que les prises que nous aurons identifiées comme étant les meilleures. De plus, nous pouvons prendre cette image fixe de vous et y ajouter un squelette, ce qu'on appelle du rigging. Nous pourrions ensuite vous insérer dans n'importe quel environnement tridimensionnel et vous donner la liberté de vous y déplacer. Il y a une trajectoire d'éducation pour enseigner aux gens, mais nous constatons que la demande est telle que les gens s'y intéressent vraiment et je pense que cela va s'accélérer au fur et à mesure que les gens en apprennent davantage. Comme vous l'avez constaté, le métaverse est bel et bien là pour rester. Il ne reste qu'à vous de faire le plongeon, de faire le saut dans le monde du virtuel. C'était Arzuma Compaoré depuis Ashburn en Virginie pour VOA Afrique.